Jodia, qui c'est jeudi 7 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est le cantique de Moïse et de Marie. Le cantique de Moïse et de Marie. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est toujours pour moi une joie pour nous capables de continuer ensemble avec leçon nous pendant la semaine ça, qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est le passage de la mer Rouge. Verset à mémoriser, ou verset pour nous connaître, nous jouons un texte là dans Exode, chapitre 14, verset 13 et 14. Qui ça dit? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. À nous qui a suivi moi sur YouTube, Facebook ou TikTok, moi invitez nous qu'on y a même abonner à la chaîne like vidéo et partager comme ça plus monde est capable de joindre. Et ensuite nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous capable faire un coup de prière. Bon papa nous qui dans le ciel là, ou même qui convoque nous pour nous capables réunir là dans la présence. Nous ne connaissons pas bon Père qui s'est réservé pour nous. Mais nous avons d'autant pris. Disposez cœur nous pour que nous capables d'entendre, comprendre et appliquer tout ça que vous allez partager ensemble avec nous. Et comme ça, nous sommes capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est le cantique de Moïse et de Marie. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur a commencé pour dire comme ça. Toute l'armée égyptienne fut anéantie. Aucun ne survécut, y compris Pharaon. Voir psaume 136, verset 15. C'est un psaume qui parlait de délivrance du peuple Israël sur les Égyptiens. Il présentait nous l'histoire là est presque complète. Et puis autant a dit, ce fut une défaite cinglante pour les Égyptiens et une victoire complète pour le peuple de Dieu. Il n'est pas étonnant que tout au long de leur histoire et même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs racontent cette histoire. Et nous sommes capables de comprendre la réalité. Et bien ça, il est capable de permettre de nous comprendre lorsque un Israélite a raconté l'histoire ça avec petit lit, c'est toujours avec une fierté pour lui a dit mais qui façon bon Dieu il délivré. Non seulement il a permis à ce que Israélite ça il capable faire bon Dieu plus confiance et deuxièmement si moun ça tout il est capable de faire expérience pâle avec bon Dieu parce que ouais qui merveille que bon Dieu il fait dans le passé et il connaît que bon Dieu ça il est toujours aimé et il est toujours là. Eh bien c'est ça qui est intéressant lorsque nous prenons le temps pour nous capables instruire et bon si nous ou les pasteurs pas seulement considérés en papa petit les pasteurs capables d'enseigner aux fidèles ou un dirigeant quelconque capable d'enseigner avec un monde et qui pas connaît certaines histoires, eh bien ça est vraiment important. Et bien puis dans le texte là, auteur là invite nous lire Exode chapitre 15 les versets 1er à 21. Et après il pose une question ça pour lui dire quel est le contenu du cantique de Moïse. Et bien dans Exode chapitre 15, nous avons Moïse qui avec Marie également, qui c'est la prophétesse
et nous connaissons qui c'est sœur Aaron. Eh bien, Marie, il t'a chanté et Moïse également, et t'a loué nos bons dieux, exalté nos bons dieux et bail des mots de louange, des expressions qui pour montrer comment bon Dieu lui-même, il est grand, comment il est puissant. Et Moïse t'a chanté cantique ça, c'est ensemble avec les enfants d'Israël également, juste après que ils ont fini de traverser la mer Rouge. Nous, juste capables d'essayer d'imaginer scène. Comment les peuples ouais, ils traversent la mer vraiment. Comment il y a une sorte de contentement, il y a une sorte de joie profonde qui a dégagé dans le cœur. Pour voir la mort ça qui était près comme bon Dieu l'épargne. Ceci c'est pas un grand monde que bon Dieu l'épargne, mais c'est tout un peuple qui était vraiment nombreux pour chanter avec force, avec courage. C'était un bagage qui est vraiment extraordinaire. Et nous allons voir tout dans Apocalypse chapitre 15, c'est les mêmes cantiques que monde qui remporte la victoire sur la bête et sur le nombre de son nom. C'est même cantique ça que va chanter, le cantique de Moïse et de l'agneau. Eh bien, c'est une scène qui est vraiment extraordinaire. Auteur dit, ce cantique loue l'Éternel car il est un puissant guerrier et en défait ceux qui s'opposaient à son peuple. Moïse développa personnellement ce thème en soulignant que l'Éternel, son Dieu, est aussi sa force, son chant et son salut. Nul n'est comme lui, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Exode 15, verset 11, LG. Ici, le cantique de Moïse est totalement centré sur Dieu, sur sa nature et sur ce qu'il fait. Le Seigneur est exalté, loué et admiré pour ses œuvres éclatantes en faveur de son peuple. La gratitude et l'adoration découlent naturellement de la bonté de Dieu envers nous. L'appréciation de son amour est le préalable d'une vie spirituelle vibrante. L'amour indéfectible de Dieu est particulièrement souligné et glorifié, car il guidera les personnes qu'il a rachetées et les conduira au séjour sacré. Moïse prédit que Dieu établira le sanctuaire sur la montagne de son héritage. Exode 15, verset 17, pointant ainsi vers Sion et vers le temple de Jérusalem. Et nous capables voir également qu'il y a une parole que Moïse qui a dit attention, c'est lorsque il prédit que le mont Sion gagne pour capable restaurer. Le mont Sion gagne pour les capable héberger le sanctuaire, ou du moins la présence même de Dieu. Et nous connaissons que le mont Sion, et c'est là que le tabernacle, le temple bon Dieu a été dressé. Bon, pendant toute période royale, parce que nous prenons David, nous prenons Salomon, eh bien, mont Sion ça, il est répété dans le livre Apocalypse. Il est répété dans le livre Apocalypse lorsque ce sanctuaire est ouvert et tant d'autres choses. Eh bien, Moïse lui-même il était prédit ça. C'est une scène qui est vraiment extraordinaire. Et auteur dit, dans Apocalypse 15, verset 2 et 4, les rachetés chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Imaginez comme ce chant résonnera au ciel, cette louange à Dieu pour ses œuvres grandes et merveilleuses, pour ses jugements justes et véritables et pour sa sainteté. Et puis encore, auteur dit, remarquez le dernier vers du cantique, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. C'est-à-dire, lorsque tous les jugements de Dieu, surtout ses jugements contre le mal et l'oppression, restés impunis, durant des millénaires, auront été pleinement révélés, les rachetés de toutes les nations le loueront pour ses jugements. Et bien, même gens que
peuple Israël là, et Moïse était content pour justement que bon Dieu était exécuté sur le peuple égyptien. C'est même gens tout, les rachetés de Dieu, ils vont être contents pour le jugement qui exerçait sous méchant. Ils vont dire que bon Dieu est juste. Et dans le texte, nous voyons une parole que un philosophe que nous sommes capables de connaître, c'est Emmanuel Kant. L'idée dit que si Dieu est juste, il doit exister une forme d'au-delà. Et lorsqu'il parle de au-delà, on va appeler que nous sommes penser avec l'immortalité de l'âme. Et on voulait plus qu'à penser avec un paradis, un espace, même que Jésus lui-même dit nous ça dans Jean chapitre 14. Il dit pourquoi cette affirmation est-il si vraie et comment pouvons-nous apprendre à croire que la justice, si longtemps absente ici-bas, viendra un jour? Comment tirer du réconfort de cette espérance? Pour nous finir, nous allons peut-être nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets d'étudier le leçon ça. Nous allons t'en prier et permettre à ce que nous soyons capables d'appliquer et pour nous capables de faire gloire dans tout côté nous passer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le leçon vendredi. Que bon Dieu continue de bénir.